Parashat Ki-Tetsé. Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel ton Dieu les livrera en ton pouvoir, et que tu leur feras des prisonniers, si tu remarques dans cette prise une femme de bel aspect, qu'elle te plaise et que tu la veuilles prendre pour épouse, nous sommes dans le Deutéronome au chapitre 21. Les commentateurs de la Torah ont soulevé un grand nombre de questions concernant ces quelques versets. L'emploi tantôt du singulier Ki-Tetsé, quand tu iras, tantôt au pluriel tes ennemis. Engager le combat se dit en hébreu lilchom, la racine milchama. Or la Bible utilise le verbe tetsé la milchama au lieu de tilchom ou tilcham, qui veut dire aller en guerre, faire des prisonniers pour lui, untano Hashem Elokecha beyadecha, qui se cache derrière ce pronom personnel lui. De toute évidence, il ne s'agit nullement d'une guerre de conquête, milchemet mitzvah, contre l'ennemi, mais une milchemet reshut, une guerre d'extension. Car la Torah a déjà mentionné à plusieurs reprises que l'issue de la guerre ne serait favorable à Israël qu'à partir du moment où Israël était en conformité avec Dieu. Dès lors, ce verset apparaît superflu. Et il y a lieu de trouver une relation appropriée avec les paragraphes qui vont suivre. La femme captive, de bel aspect, et l'enfant dévoyé et rebelle. Tout se passe comme si Dieu disait à Israël: où sont vos engagements au moment décisif du Sinaï? Est-il raisonnable de penser qu'un homme, qu'un individu en danger de mort auquel Dieu sauve la vie miraculeusement, ne serait-il pas redevable à Dieu toute sa vie? De plus, Israël n'a livré aucun combat contre l'ennemi égyptien ou amalécite. C'est Dieu, le combattant suprême, qui a engagé la bataille. Ve'atem tacharishun. Ce silence équivaut à la méditation et à la prière. Pratiquement, pour lever les difficultés de ces versets, tous les exégètes, Rashi, Rambam, Maïmonide, Keliakar, Or HaChaim, soutiennent que ici la Torah parle du mauvais penchant. La foi d'Israël est fidélité profonde à des événements sacrés. Croire, c'est se souvenir. Les ha'amin, c'est l'izkor. Il s'agit du souvenir d'un engagement. Dieu a parlé à l'homme et l'homme a accepté la volonté de Dieu. Et cette acceptation de l'homme continue jusqu'à nous. En réalité, nous acceptons certains événements survenus à des moments du passé, comme si ces moments étaient encore du présent, comme si ces événements se déroulaient sous nos yeux. Le Sinaï, moment décisif de l'histoire d'Israël, a ouvert une nouvelle forme de relation entre Dieu et l'homme. Dieu s'est engagé envers un peuple et ce peuple a accepté cette nouvelle forme de relation. Israël s'est engagé envers Dieu et Dieu a donné sa parole à Israël
et Israël a donné sa parole d'honneur à Dieu. Cet engagement réciproque dure toujours. Rappelez-vous à jamais son alliance, la parole qu'il a engagée pour un millier de générations, nous disent les Chroniques au chapitre 1. Seulement, voilà, le mauvais penchant, le Yetzer Hara, né avec l'homme, ne lui laisse aucun répit. C'est un ennemi sournois, perfide, dont les attaques répétées et dangereuses contre l'homme mettent la vie morale et spirituelle de l'homme en péril. En péril, surtout de renoncement à l'engagement du Sinaï et à la parole d'honneur donnée à Dieu. Le Yetzer pousse l'homme à contester le manque de sagesse de la part de nos ancêtres, d'engager ainsi toutes les générations avec Dieu. Mais la vie d'un peuple dans l'histoire n'est pas différente de celle d'un individu. Il n'y a pas de vie civilisée sans actes de relations sociales, lesquels impliquent consentement et engagement. La dignité d'être juif réside dans le sens de son engagement et la signification de l'histoire de notre peuple repose sur la fidélité à l'alliance du Sinaï. Or, le Yetzer Hara pousse l'homme à préférer prendre pour épouse la fille étrangère à son peuple. Le texte sacré ordonne que cette fille étrangère se rasera la tête et qu'elle coupera ses ongles, qu'elle pleurera sur son père et sa mère un mois entier, alors seulement l'homme pourra la prendre pour épouse. Cette stratégie a pour but, disent nos sages, de lui montrer l'étrangère sans phare, sans beauté extérieure. Cette beauté justement qui l'a fait trébucher. Le comportement de la captive s'apparente donc à celui d'un endeuillé. Or, disent nos sages, quand le Yetzer Hara lance une offensive contre l'homme, en réveillant en lui ses pulsions, en aiguisant son appétit sexuel, et lorsque cela est accompagné d'un interdit incestueux, l'homme, dans sa stratégie de défense, se doit d'opposer une résistance au Yetzer, justement en se remémorant le jour où il sera mort. Ce souvenir aura pour conséquence immédiate le renoncement à la tentation du péché. C'est le rappel à l'ordre des commandements du Sinaï et de l'engagement pris par le peuple juif lors de son alliance avec Dieu qui constituera le frein à la transgression. Il est bon, disent nos sages, d'aller à la maison du deuil que de fréquenter la maison où l'on célèbre une fête. Le propre de la maison de la fête est de jouir des bonnes choses du monde matériel et de boire surtout pour oublier la condition humaine, sa responsabilité et ses engagements. La maison du deuil ramène l'homme à sa condition fragile, à ses devoirs, à sa responsabilité envers Dieu et les hommes. Le mot « oivecha » signifie « ton ennemi, tes ennemis ». L'homme a deux ennemis, son ennemi intérieur, le mauvais penchant, et son ennemi extérieur, son semblable qui ne peut pas le supporter. Le triomphe sur l'ennemi extérieur passe obligatoirement par la conquête remportée sur l'ennemi intérieur. En effet, on demande aux Juifs de faire un bond dans l'action, à travers l'acte. Il apprend à être certain de la présence de Dieu. Les Romains proclamaient sur l'inscription de leurs monuments « Chasser, nager, jouer, rire, voilà la vie ». Les Juifs rappellent que la soumission à Dieu et l'engagement vis-à-vis des mitzvot, c'est là la vraie vie. C'est par ces actes, écrit Échelle, que l'homme prend conscience de ce que sa vie est en réalité.
de son pouvoir du faire du mal et de blesser, de démolir, de détruire, de son pouvoir d'engendrer le bonheur et de le faire partager aux autres, d'alléger ou d'accroître ses propres tensions et celles d'autrui. C'est l'acte de résistance à la tentation d'être séduit par la beauté de la femme étrangère qui ici devient un acte divin. Et la banalité d'un acte conjugal consumé par le péché revêt alors une valeur éternelle quand cet acte devient acte de résistance au même péché. Bar Yochai, dans le Midrash Tanchuma sur Genèse 46, écrit « Honore les mitzvot, car elles sont les délégués de Dieu. Le délégué est doté de l'autorité de son mandant. Si tu honores la mitzvah, c'est comme si tu honorais Dieu. Si tu méprises la mitzvah, c'est comme si tu méprisais Dieu. L'homme, dans sa lutte contre le Yetzer, doit se souvenir constamment qu'il a été créé à l'image de Dieu. C'est l'analogie de l'être. Et la Bible enseigne que l'homme doit marcher dans les voies de Dieu. C'est l'analogie par l'acte. Analogie de l'être et analogie par l'acte. C'est là le lien par lequel l'homme se rattache à Dieu. Vivre dans cette double ressemblance constitue l'essence même de l'imitation de Dieu. Le Keli Yakar fait remarquer que lorsque Moïse invita le peuple à combattre, il précise quand tu marcheras sur une ville pour l'attaquer, tu l'inviteras d'abord à la paix. Deutéronome 20. Cette invitation consiste à maîtriser la médisance, le lachon hara. Aucun combat contre le Yetzer ne peut être envisagé sans shmirat halachon, sans garder la langue dans son palais, pour ne pas lui permettre de commettre une quelconque médisance. Le triomphe d'Israël contre ses ennemis suppose la paix civile en Israël. Le plus grand danger qui guette Israël, écrit le Keli Yakar, dans ses combats, est la division et la parole destructrice. Le Maharal de Prague explique à ce sujet que la mauvaise langue est plus grave que l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Parce que, dit-il, elle les englobe tous. L'homme est formé de 3 parties. Le sechel, son intelligence, le gouffre, son corps, et le nefesh, et l'âme qui est insérée dans le corps. L'idolâtrie, écrit le Maharal de Prague, atteint la pensée, le sechel. La débauche atteint le corps. Et le meurtre atteint le nefesh. Or, le langage met en jeu ces 3 parties. C'est pourquoi une faute au niveau de la parole est aussi grave que ces 3 fautes réunies qui ont laissé faire la destruction du premier temple. Le lachon de Doeg à Adomi, qui est venu raconter à Saül où se cachait David, ceci a amené le roi à commettre le meurtre de la ville de Nov, ville habitée par les prêtres. Là encore, la parole entraîne la mort. Le Maharal va plus loin. Il nous dit que la parole médisante est l'équivalent de la non-reconnaissance de l'existence du Créateur du monde. Dieu, qui incarne le bien par excellence, ne peut coexister avec l'expression du mal absolu qu'expriment médisance et calomnie. Les 6000 ans d'histoire ne sont faits que pour réparer cette souillure, la souillure du serpent, du Nachash Akadmoni, médisant, et résoudre enfin le problème de la fraternité en mettant fin à l'asservissement de notre vie personnelle qui a alimenté au fil des millénaires mensonges, meurtres, idolâtrie, débauche, justifiée au nom de la liberté individuelle ou des exigences de la démocratie, toutes choses qui ne peuvent que faire fuir la Shekhinah, la providence divine, au lieu de l'inviter à venir résider parmi nous. Merci de votre écoute.